Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder la thématique du corps de l'acteur parce que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, notamment il y a quelques jours. Il y a une jeune fille sur la chaîne qui m'a posé la question parce qu'elle avait l'impression que dans les castings, on ne demandait pas souvent des formes de corps comme la sienne. Elle avait l'impression, voilà, peut-être qu'elle était trop ronde pour les castings. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, le rapport au corps de l'acteur, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile. Au tout début, quand on se voit à la caméra, c'est très violent en fait. C'est très difficile pour plein de personnes de se voir à la caméra. Au début, je crois que c'est même presque pour tout le monde. Et donc c'est quelque chose qui s'apprend en fait. Ça s'apprend vraiment à non pas un jour devenir fan de soi et adorer se voir à la caméra ou quoi, mais devenir objectif. Se rendre compte que toutes les choses qui vous dérangent et qui vous perturbent, les choses que vous considérez comme des défauts, euh, en fait pour les gens vont peut-être paraître comme une petite imperfection mignonne ou quelque chose comme ça qu'ils aiment. J'aime toujours bien prendre des exemples personnels parce que sinon ça parle pas trop. Moi, par exemple, j'ai toujours eu la peau très très blanche et quand j'étais plus jeune, c'était vraiment pour moi hyper embêtant parce que je pouvais jamais aller au soleil. Mes copines, quand on revenait de vacances, elles étaient toutes bronzées, elles regardaient mes jambes, elles disaient «T'es pas partie en vacances?» alors que oui, ou des trucs comme ça, ou je pouvais jamais me mettre au soleil, j'avais des coups de soleil, enfin bref, c'était vraiment horrible. Il y a mon voisin qui chante. Et donc du coup, c'était quelque chose qui m'embêtait vraiment. Et le jour où j'ai été devant une caméra, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir la peau blanche, ça attire la lumière et ça fait quelque chose de beau en fait esthétiquement à la caméra. Et donc ce jour-là, je me suis rendu compte qu'un truc qui de toute ma vie m'avait semblé genre une énorme tare, en fait peut-être pour ce métier était plutôt chouette. Donc il y a aussi autre chose, c'est par exemple moi j'ai toujours été une grande sensible, à rire trop fort, à pleurer trop vite, à peut-être être un peu sujette aux critiques et ne pas aimer ça ou des choses comme ça et réagir fortement à ça. J'avais des émotions tout le temps en espèce de roller coaster là, le montagne russe et je pensais que c'était vraiment un problème. C'était même devenu à un point que je tombais dans les pommes pour plein de raisons. Et, euh, et en fait, quand je suis devenue actrice, ben, je me suis rendu compte, ouais, trop bien, je peux m'appuyer là-dessus, sur toutes mes fortes émotions pour pouvoir m'en servir en fait et en faire quelque chose de cool et en faire un avantage plutôt qu'un inconvénient et toujours quelque chose qui m'handicape. Donc le rapport au corps, le rapport à qui vous êtes, déjà c'est violent quand on se voit à la caméra. Ensuite, c'est difficile aussi quand on lit tout le temps des casting calls, donc des annonces de casting avec des descriptions qui ne nous correspondent pas. On se dit, bah zut, quoi, il n'y a pas de rôle pour moi. Alors la solution à ça, j'ai envie de dire, bah, c'est faites vous-même vos propres rôles, écrivez des scènes, écrivez des courts-métrages, écrivez des sketchs où ben, vous écrivez un rôle pour vous-même. Vous allez dire, ouais, j'ai peut-être pas envie d'écrire, mais en même temps, si personne écrit pour vous, ben peut-être que c'est l'occasion pour vous d'écrire quelque chose et de faire changer les choses. Une nana comme Shonda Rhimes qui a créé la série Grey's Anatomy, elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les séries. Elle trouvait surtout que la communauté afro-américaine n'était pas représentée et elle a créé une série qui faisait ça. Donc aussi quand il y a des challenges comme ça dans votre métier d'acteur, ben, le moyen d'aller contre, c'est peut-être pas de se plaindre et de dire oh mais il n'y a rien pour moi ou je dis pas que c'est ce que vous faites mais ou d'être démoralisé, mais c'est plutôt de se dire ok je fais quoi avec ça, du coup ça va me motiver à faire mes trucs à moi et on y va quoi. Moi ici par exemple aux États-Unis il n'y a pas de rôle avec des accents francophones, il y en a pas. Donc c'est une galère tout le temps. Ou bien je fais des rôles où ça parle pas, ou bien je dois bosser à fond sur mon accent et ça vient pas en 2 secondes comme ça. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis en train de me dire, ok, bon, bah, je vais créer des trucs. J'ai déjà créé des sketchs, 4 sketchs avec des copines. Maintenant, je suis en train de penser en court-métrage, en long-métrage. Et voilà, il faut développer vous-même votre force, en fait. Il faut devenir plus fort que le truc qui est difficile.
Donc voilà, ça peut être une des bonnes pistes à suivre. Maintenant, encore un autre truc qui est difficile par rapport au corps quand on est acteur, c'est l'intimité quand on est sur scène avec ses partenaires et avec les gens qui sont là. Parfois, vous allez devoir embrasser votre partenaire, parfois, vous allez devoir même juste les toucher et c'est pas quelque chose qui vous plaît ou qui vous semble facile ou bien vous allez devoir jouer que vous êtes amoureux de quelqu'un dont vous n'êtes pas du tout amoureux, forcément. Donc voilà, c'est toutes des choses du rapport au corps qui sont difficiles. Souvent, moi, je rigole en disant que sur un tournage, la maquilleuse, ça devient ma meilleure amie parce que je lui dis, ça va, j'ai rien dans mon nez, mes dents, c'est OK. Parce qu'il y a personne d'autre qui va me le dire et j'ai pas envie d'avoir un gros truc à la caméra ou que le réalisateur dise, est-ce que quelqu'un peut retirer ça sur Fanny, s'il vous plaît, devant toute l'équipe, quoi. Donc en général, quand il y a que moi et la maquilleuse, je la regarde, je dis, tu veux bien me dire si c'est OK? J'ai pas une crotte dans mes yeux. Enfin bon, voilà. Donc en général aussi, par exemple, l'ingénieur du son, ça va être la personne qui va devoir toujours venir mettre des petits micros, notamment chez les filles. On va souvent le coincer dans notre soutien-gorge et des trucs comme ça. Donc il faut être assez à l'aise. De un, pour se dire que voilà, c'est des situations qui vont arriver et comment est-ce que je vais gérer, comment est-ce que je peux faire peut-être en cours pour déjà tester certaines choses et pas me retrouver sur un plateau pour la première fois à devoir embrasser quelqu'un et me dire oh là là, comment je vais faire. Et puis il faut oser communiquer là-dessus, il faut oser dire ce qu'on veut pas, ce qu'on n'aime pas. Et puis, il faut communiquer aussi dans le sens de dire, on va mettre des limites, on va dire ce qu'on va faire, sur le long métrage que j'ai tourné il y a 1 an et demi, je sais que mon partenaire et moi, on avait parlé d'une scène de baiser qu'on devait faire. Et on s'était dit, en fait, on aimerait bien pouvoir le faire une fois quand il y a juste nous, le réalisateur, et personne d'autre. Parce que voilà, ça nous semblait, on avait envie d'être tout seul quand on le ferait la première fois. On est allé voir le réalisateur à 2, on lui a dit voilà, on aimerait bien avoir juste un moment avec toi. Le réalisateur a dit ok, pas de souci. On a attendu la fin de la journée, tout le monde est parti, puis on a répété la scène. Et le lendemain, quand tout le monde était là, c'était pas notre première fois. On était plus à l'aise, etc. Pareil, si vous avez un partenaire qui fume ou qui, voilà, quoi que ce soit, vous pouvez dire hey, tu voudrais bien prendre un chewing-gum parce que, voilà, je préfère, ou même vous prendre un chewing-gum, dire à l'autre t'en veux un. Enfin, voilà, il y a plein de manières. Ici, aux États-Unis, c'est très régulier et réglé les scènes, par exemple, de bagarre, les scènes de sexe, les scènes de romance, peu importe s'il y a une main qui doit aller, même sur le visage, la poitrine, les fesses de quelqu'un. Il y a des gens dont c'est le métier, qui sont des chorégraphes de scènes et de violence et de sexe. Et ils viennent sur le plateau et ils établissent une chorégraphie avec les acteurs. Donc les 2 acteurs savent, ok, il va se passer ça, cette personne va m'embrasser sur la joue, puis ça va aller dans le cou, puis il va mettre sa main sur mes hanches et puis machin. Comme ça, il n'y a pas de personne qui se sent mal à l'aise en fait. Parce que le but, c'est d'arriver à être le plus détendu pour pouvoir jouer. Si vous êtes tendu, vous savez pas, vous êtes stressé, vous dites non, moi j'ai peur ou quoi que ce soit, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir jouer. Maintenant, il y a aussi des méthodes qu'on appelle de vérité. Par exemple, si c'est la première fois que 2 personnages sont censés s'embrasser dans l'histoire, ils se connaissent pas avant et c'est leur premier baiser, ça peut être intéressant pour un effet caméra qu'effectivement les 2 acteurs s'embrassent pour la première fois à la caméra. Parce que du coup, ils seront vraiment tous les 2 un peu stressés comme avant un premier baiser et du coup ça va jouer à la caméra. Donc ça dépend aussi du réalisateur, ça dépend de votre partenaire, de vous, de comment tout le monde se sent. Et c'est hyper important, je pense surtout pour les femmes, parce qu'on nous demande souvent de nous mettre nus, on nous demande souvent plein de trucs. Déjà d'oser dire non si on veut pas faire quelque chose, et en plus d'oser parler et de dire voilà, je suis pas à l'aise, j'ai pas envie de faire ça, ou bien ok, je veux bien faire ça, mais il faut certaines règles, etc. Par exemple, ici aux États-Unis, à chaque fois que je vois une annonce de casting où il y aura une scène de nu, il spécifie toujours dans l'annonce de casting, j'ai jamais vu ça en France, il spécifie toujours que la personne ne devra jamais se montrer nue à l'audition. On ne demande jamais au casting de se mettre nu.
ça sert à rien parce que ce sera pour tourner la scène, on n'a pas besoin de voir la personne nue. Et la personne sur le plateau de tournage aura droit d'avoir la production prévoira pour eux une petite robe de nuit, un peignoir. Comme ça, ils pourront mettre le peignoir quand on dit couper, qu'on doit changer la lumière, machin, et pourront retirer le peignoir juste pour tourner la scène. Et en général, ce sont des scènes avec une équipe réduite. On met juste les gens qui sont nécessaires sur le plateau, c'est-à-dire la personne du son, et encore que les gens de la caméra et le réalisateur, et c'est tout. Donc voilà, c'est important, je pense, d'aborder le sujet du corps dans les tournages, parce que c'est quelque chose qui est facile pour personne et on a toujours l'impression que c'est la première fois qu'on doit faire un truc, comme quand on a fait ces trucs-là pour la première fois dans notre vie, quoi. Donc voilà, merci beaucoup pour la question, d'avoir inspiré ça, et à très bientôt.